Oh, bah Donald Trump a encore fait des siennes, les amis. Écoutez ce qu'il a dit, je cite, je ne donnerai pas un centime à l'Ukraine. Donald Trump considère que c'est une erreur que les États-Unis allouent toujours plus d'argent à Kiev qu'à l'Europe. Il a dit, je cite, je ne paierai pas à moins que l'Europe ne commence à payer les mêmes montants que nous. Si l'Europe ne paye pas, alors pourquoi devrions-nous le faire? Cette crise les affecte bien plus. Fin de citation. Donald Trump a déclaré ça dans une interview au magazine Time. Alors le gars, il dit pas ça de manière anodine, il dit ça parce que les États-Unis, comme vous le savez certainement, depuis le début du conflit, ont déjà payé ou alloué plus de 100 milliards de dollars pour répondre aux besoins de guerre de ZZ. Ben ouais. Et le problème, c'est qu'au bout d'un moment, de l'argent, il n'y en a plus ou alors ça se raréfie. Et donc le gars, étant donné que c'est un patriote, il n'a pas envie de continuer à laisser les robinets ouverts. Je pense que nous, qui n'avons pas les mêmes moyens que les États-Unis, on devrait quand même prendre un petit exemple là-dessus. Parce que pendant ce temps-là, le niveau de vie des Français et des Européens, il s'effondre, il s'effondre, il s'effondre, et il va devenir de plus en plus catastrophique. Mais ça, je pense que nos dirigeants, qui vivent avec de l'argent public, s'en fichent royalement. Écoutez bien cette information parce que c'est pas dit dans les médias mainstream. Il paraîtrait qu'une plainte aurait été déposée à l'encontre de notre premier sinistre actuel, du sinistre des armées et du sinistre des affaires étrangères. Je ne vais pas citer les noms. Ils sont accusés d'avoir livré à l'Ukraine du matériel destiné à la défense nationale sans l'autorisation préalable du secrétariat général du gouvernement, violant potentiellement la Constitution. Et celui qui a déposé cette plainte, c'est le général Paul Pellizzari, qui, d'après lui, cette action aurait affaibli les capacités de défense de la France en réduisant les stocks d'armement. Et ce même général donc soulève des questions sur la légitimité et la légalité de ces décisions qui, selon lui, enfreignent également les principes de non-cobelligérance. Alors c'est bien de déposer des plaintes, mais franchement, je me pose la question si ça va avoir un impact quelconque, étant donné que, voilà quoi, même l'armée ne dit rien en fait. Voilà. Moi, personnellement, je pense pas. Qu'est-ce qu'ils nous font, nos amis polonais, là? Vous saviez que la Pologne a officiellement demandé le déploiement d'armes nucléaires américaines sur son sol. C'est le vice-ministre polonais de la Défense qui s'appelle Paweł Zalewski qui l'a dit. Il a dit que la Pologne a demandé à participer au programme de partage nucléaire, comme par hasard en ce moment. Alors c'est un programme qui prévoit un contrôle total américain sur l'utilisation des armes nucléaires qui pourraient être déployées, notamment là en Pologne. Et ce fameux vice-ministre polonais, donc Zalewski, a expliqué que pourquoi pas nous, parce qu'il y a déjà la Belgique, l'Italie, l'Allemagne qui y participent. Mais ça reste sous contrôle américain. C'est les Américains qui prendraient la décision de les utiliser ou pas. Alors je rappelle juste un truc, hein. C'est que la guerre qui a démarré en Ukraine, c'était pour des trucs qui ressemblaient à peu près à ça, tu vois. Parce que l'Ukraine avait encore des prétentions d'entrer dans l'OTAN, etc. Et dans le cas de la Pologne, qui a une situation géographique qui n'est pas inintéressante pour la Russie, demander à installer des armes nucléaires sur son sol, je pense que ça va énerver un petit peu Vladimir. Après, de là à ce qu'il fasse quelque chose, je sais pas. Mais bon, on voit quand même que ces gens-là, tout ce petit monde européen là, fait tout en fait pour éviter la paix.